Quand on veut voir la valeur d'une entreprise, on regarde son actif et son passif. Mais nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous sommes passés de 2 milliards d'habitants à 7 milliards d'habitants sur la planète. Vous avez entendu que les forêts tropicales disparaissent. Ce sont des centaines d'espèces animales qui disparaissent à jamais de la planète, mais aussi des milliers de plantes, dont des plantes médicinales indispensables pour l'humanité. Pour vous donner un exemple, la pervenche de Madagascar. Avant qu'on ne découvre des principes actifs dans ses racines, les enfants atteints de leucémie infantile avaient 5% de chances de survie. À l'heure actuelle, ils ont 94% de chances de survie grâce à cette plante. Combien valent la vie de 60 000 enfants aux États-Unis et en Europe? L'industrie dépend toujours de cette plante. On n'a pas réussi à synthétiser les molécules qui y sont présentes. Et on dépend des femmes qui collectent ces racines dans le sud de l'île de Madagascar. Ces femmes touchent moins de 1 euro par jour à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passera si elles arrêtent de collecter parce que ce n'est plus assez intéressant? Qu'est-ce qui se passera si elles détruisent leur environnement parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à ces plantes, elles, directement? Il faut vous dire que 50% des produits qui ont été mis sur le marché depuis les 40 dernières années, qu'on retrouve dans les hôpitaux et dans les pharmacies, sont issus de plantes sauvages. Il existe pourtant des opportunités. Il existe une opportunité qui est que 40% des plantes ne se trouvent que sur 1,4% de la surface de la planète, dans des endroits très spécifiques. L'autre opportunité, c'est qu'il y a des acteurs locaux maintenant, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, qui sont prêts à relever les challenges d'un développement en symbiose avec la conservation de la nature. Il faut les soutenir un petit peu pour ça, et la valorisation des ressources naturelles est un grand argument de conservation. Le secteur privé a donc un rôle dynamique à jouer pour que le développement durable soit un développement économique durable et que ce soit aussi le lien de préservation de la biodiversité. Mother Nature utilise maintenant son expérience de terrain pour créer ces liens entre des communautés locales et des entreprises privées. En 2 ans, nous avons réussi à soutenir 15 projets de par le monde et à impliquer 8 entreprises dans le soutien à ces projets concrets de terrain menés par des communautés locales. Les consommateurs veulent que les entreprises soient engagées pour un environnement sain et durable. Mais ce ne sont pas des contraintes, ce sont des opportunités. On le voit aussi auprès des collaborateurs des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Ils sont engagés et ils s'engagent dans leur travail parce que leur entreprise est engagée. Avec Mother Nature, nous voulons maintenant continuer à créer ce lien et soutenir l'implication des entreprises privées avec des acteurs de terrain pour des projets concrets dans les pays du Sud. Si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire?